Avoir des intrusions d'élèves dans un cours quand on donne un cours à distance, c'est vraiment désagréable. Je vais vous donner quelques astuces à utiliser afin d'éviter ces événements un peu dérangeants. Premièrement, la première chose à faire, c'est de vérifier la manière dont vous avez partagé vos informations pour se joindre à votre Classroom. Ça va être à faire avant d'ouvrir votre première rencontre Meet. Donc, il faut vérifier ici le code de cours. Si vous l'avez partagé par courriel aux élèves, c'est-à-dire que vous avez donné cette information ici, les élèves ont la possibilité de le partager à d'autres élèves qui ne sont pas nécessairement dans votre cours. Donc la chose à faire, ça va être de réinitialiser cette information-là une fois que tout le monde va s'être inscrit. Donc on va aller cliquer sur réinitialiser et vous voyez, le code a changé. À noter, ce code n'est visible que dans le compte des enseignants. Bon, une fois que le code a été changé, on va aller vérifier s'il n'y a pas des intrus dans notre Classroom. On va cliquer sur l'onglet « Personnes » et on va vérifier ici les élèves qui sont inscrits. Est-ce que tout le monde est supposé être là? Si ce n'est pas le cas, on clique sur les 3 petits points et on va aller choisir « Retirer ». Alors l'élève ne sera plus dans le Classroom. Une fois que ça s'est fait, on peut avoir notre première rencontre avec nos élèves. Donc, on va cliquer sur « Rejoindre » pour avoir notre rencontre Meet. On est dans notre rencontre. Aussitôt qu'on arrive dans la rencontre, il y a des élèves qui sont là. Vous allez me dire, mais c'est impossible. On pourrait avoir des élèves qui soient là sans qu'on soit présent. Absolument pas. Les élèves arrivent en même temps que vous. S'ils sont déjà là, ils sont en attente dans une salle d'attente et quand vous ouvrez Meet, bien là, vous avez les élèves qui vont arriver en même temps que vous. Les élèves qui peuvent entrer, ce sont seulement les élèves qui sont inscrits dans votre Classroom. S'il y a un élève qui n'est pas inscrit dans votre Classroom, vous allez recevoir une notification comme celle-ci. Bon, Charlotte, qui est membre de ma classe, mais qui n'a pas utilisé son compte de la commission du centre de service, qui a plutôt utilisé un compte personnel, va être mise dans une salle d'attente. Donc, je peux l'accepter ou pas. Moi, je vous suggère que les élèves qui n'utilisent pas leur compte du centre de service, vous devriez les refuser dans le but de leur montrer à bien utiliser le compte du service, du centre de service pour pouvoir avoir accès à vos rencontres Meet. Donc, pour notre exemple à nous, on va quand même accepter Charlotte. Voilà, j'ai 2 élèves dans mon cours, je peux commencer à donner mon cours et là je me rends compte que finalement Charlotte est très désagréable, que je veux l'exclure de mon cours. Comment je peux faire? En passant ma souris sur la photo ou sur la vidéo de Charlotte, je peux voir le petit moins qui est ici. En cliquant, je me retrouve avec un menu qui m'offre 2 choses, donc remplir un signalement d'abus, un formulaire, ce n'est pas nécessaire dans notre cas, ou simplement de bloquer, c'est-à-dire que Charlotte, en l'excluant, ne pourra pas revenir dans la classe, elle ne pourra pas refaire une demande et avoir encore un menu qui va apparaître pour nous dire que elle veut entrer dans la classe. Elle est exclue pour toute la durée de notre visioconférence. Vous pouvez également exclure Charlotte à partir de l'onglet « Personne » ici. On peut voir Charlotte et en cliquant sur les 3 petits points, je peux la retirer de l'appel. Voilà, donc je veux la bloquer pour le temps de ma période et je la retire. Si je veux la réinclure dans mon cours pendant la période, je dois cliquer sur « Ajouter » et indiquer son adresse courriel que je vais lui envoyer. Comme ça, elle va pouvoir rejoindre le cours à nouveau. Quand vous excluez un élève de votre cours Classroom et que vous fermez la rencontre, si vous faites un cours la journée d'après ou 2 jours plus tard, l'élève ce sera possible pour lui d'entrer à nouveau dans votre cours sans problème. Vous n'aurez pas à le réinviter. Bon, on termine notre cours, tout a bien été. On va quitter d'une manière sécuritaire. On va cliquer sur « Quitter l'appel ». On va s'assurer de cliquer sur « Mettre fin à l'appel pour tous ». Comme ça, quand on ferme le Meet, toutes les caméras, tout le monde est sorti de la rencontre. Les élèves ne restent pas pendant que vous êtes absent. Et il faut s'assurer également que l'accès rapide est désactivé. Ça veut dire que tous ceux qui sont à l'extérieur de votre Classroom devront passer par la salle d'attente. Je vous rappelle que les élèves qui, eux, sont dans votre Classroom n'ont pas de salle d'attente si vous êtes présent dans le Meet. Donc, je quitte et je vais retourner dans mon Classroom parce qu'il y a une dernière opération à faire. Le lien Meet ici, il est visible par les élèves.
Les élèves pourraient le copier, l'envoyer à d'autres collègues qui pourraient vouloir venir faire du grabuge dans votre classe. Donc, pour éviter cela, ce que nous allons faire, nous allons réinitialiser le lien. On clique sur les 3 petits points, on appuie sur « Gérer » et on peut aller réinitialiser. Mais avant ça, ce que je veux faire, c'est rendre invisible le lien. Comme ça, si j'ai un cours seulement dans 2 jours, le lien il est invisible, les élèves ne peuvent pas le copier et le partager à des élèves. En plus, je vais le réinitialiser. Je vais avoir un nouveau code. Comme ça, les élèves, c'est un nouveau code et les élèves ne le voient pas. Ça va être important qu'avant le début de la période, 10 minutes, 15 minutes avant, retourner dans la gestion du lien Meet et de le rendre à nouveau visible pour les élèves. Comme ça, ils pourront se joindre à votre rencontre sans problème.